Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale jumeaux que je suis très heureux de présenter avec mon frère. Comme vous pouvez le constater, on a un numéro très au point puisque il arrive à faire un playback tout à fait exceptionnel de ce que je dis. On n'est pas tout seul parce que regardez, on fait des karaokés magnifiques. Dans le public, des jumeaux, des jumelles, des quadruplés. Et bien sûr, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et bien entendu des candidats que je m'empresse de vous présenter ce soir. Gilles et Jérôme, Armel et Jessica, Pierre et François, Sophie et Nathalie, Jean-Luc et Jean-Pierre, Michel et Marcel, Caroline et Mélina, Dominique et Régis, Angélique et Stéphanie, José et Jeannette. Jumeaux, jumelles qui est dans le public, qui est ici comme candidat, qui est en train de regarder. J'espère que tout va bien se passer. Je pense que nous allons assister à une belle émission spéciale de Qui veut gagner des millions. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Voici la célèbre première question de rapidité. Classer ces soldats selon leur époque, du plus ancien au plus récent. A. Grognard de Napoléon. B. Mousquetaire du roi. C. Centurion romain. D. Casque bleu. Soldat du plus ancien au plus récent. Le bon classement était le suivant. Le plus ancien, c'est bien entendu le centurion romain, C. Ensuite, le mousquetaire du roi, B. Puis A, le grognard de Napoléon. Et près de nous, D, les casques bleus. Les bonnes réponses inscrites en vert. Et les plus rapides sont Dominique et Régis. Bravo Dominique. Bravo Régis. On va se rejoindre tous les trois. Dominique et Régis, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Vous êtes frères? Oui. Vous ne ressemblez pas du tout? Non, pas tellement. Ça alors? Incroyable. C'est récent. Hein. Oui, c'est récent, ni dans la tenue, ni dans le comportement. Des félicitations. Alors, qui commence ces présentations? Vous, Dominique? Alors, de quel endroit? De Tours, de l'Indre-et-Loire. Je suis informaticien. Informaticien. Voilà, et moi, je suis de la région de Poitiers, le Jeune Éclan, le Futuroscope. Ouais. Et je suis agent d'assurance. Agent d'assurance. Et c'est Marie, votre maman, qui vous a inscrit? Oui. Ah ouais, ça on la salue, on en profite. Nous la saluons. Vous êtes tous deux passionnés de natation? Oui, plus particulièrement de water-polo. Water-polo, voilà. Vous êtes en compétition dans le water-polo? Quelquefois l'un contre l'autre, mais bon. Ah, voilà. Est-ce que l'un prend la place de l'autre ou est-ce que vous avez passé l'âge? C'est arrivé en natation, en water-polo, non pas souvent. Oui, en natation, alors... Oui. Pour économiser l'un nager pour l'autre. Ah, c'est ça. Et parlons-en maintenant, les examens. Les examens, on a toujours été en classe ensemble jusqu'en terminale. Oui. Donc c'est vrai qu'on a souvent été placés l'un à côté de l'autre. Ouais, les copies étaient souvent un peu communes, mais... Oui. Vous avez tous les deux le permis? Oui, et on l'a passé 4 fois chacun. Ah, très bien. Donc, en même temps. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous êtes marié, père de... Moi récemment, oui. Oui, félicitations. Merci. Et non, moi depuis 2 ans. Depuis 2 ans, vous êtes père de famille? Voilà, il a 10 mois, Tom. Parfait. Tom. Si vous êtes justement récemment marié ou récemment pacsé, vous vous inscrivez pour une prochaine grande émission spéciale 0897 66 000 36 15 TF1 ou alors sur votre mobile un message court, tapez 1000 comme millions 50 100. Voici Dominique et Régis pour cette grande spéciale jumeaux de Qui veut gagner des millions. Première question, quand on plaît à quelqu'un, on dit familièrement qu'on a la cote, la fève, la pêche, la frite. Ah, la cote. Ah, la cote. Ah, la cote, pas de problème. Deuxième question. Les sportifs peuvent concourir en couple dans certaines compétitions de foot, saut à la perche, basketball, patinage artistique. D. Réponse D. Ouais. Patinage artistique. Oui, réponse D, patinage artistique. Bonne réponse. Voici une question qui vaut 500 €. Quand elles se coiffent, certaines personnes se font la baleine au milieu,
La raie au milieu. La truie. Parfois j'ai honte. Enfin bon, on y est là, on y est là. On est là, on est là, on va jusqu'au bout. La truite au milieu ou la pieuvre au milieu? Attention à la réponse que vous allez donner. Vous n'avez pas de souci car vous n'avez ni l'un ni l'autre. Oui. Je pense que c'est B, hein, la raie au milieu. Je confirme. BRA au milieu. Bien sûr, Robert Noir. Bonne réponse. 800 € question. On peut connaître les dimensions réelles d'un terrain représenté sur une carte grâce à l'escabeau, à la marche, à l'échelle, à l'échelon. Réponse C, l'échelle. Réponse C, c'est l'échelle, bien sûr. Voici le premier palier. Il y a une petite formalité, il faut répondre à cette question. Le mot madère en cuisine est traditionnellement associé au nom d'une tarte, d'un flan, d'une soupe, d'une sauce. Réponse D, oui. Moi, j'en suis sûr. Réponse D, d'une sauce. D'une sauce, bravo. Premier palier, atteint. Sixième question pour 3 000 €. Dans laquelle de ces armes peut-on trouver une pièce appelée chien? Un fusil, un lance-pierre, une catapulte, un couteau. A, fusil. Réponse A, un fusil. Sans nombre d'une Voilà. hésitation. Sans hésitation. Les restes du service militaire, c'est ça. Ouais. Voilà. Ensemble. Ah, vous avez fait l'armée ensemble aussi? C'est un droit des jumeaux. C'est un droit? Oui. Ah, racontez-moi. Ils ne peuvent pas séparer les On jumeaux. peut pas séparer. Sur demande. Sur demande. Voilà. Et on l'a fait. Et vous étiez tous les deux seconde classe ou? Non, première classe, tous les deux, on n'a pas. À première classe tous les deux? Ouais. Très bien. Donc réponse A, Oui. un fusil. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Il y a d'autres droits que l'on ne connaît pas, non? À l'armée, il n'y a l'instant, pas beaucoup de droits. Oui. Il y a C'est des droit, devoirs, en mais revanche. c'est pas. C'est le chien de fusil, bien sûr. Un bon réponse. C'est quoi, celui-là? C'est la pièce qui permet de guider le percuteur. Sûrement. Voilà. Et on dort également en chien de fusil. 6 000 € question. Quel écrivain français a créé le célèbre personnage du capitaine Nemo? Victor Hugo, Jules Verne, Alexandre Dumas, Émile Zola. C'est pas Émile Zola. Moi, C'est je- pas Alexandre non. Dumas. Non, je pense que c'est Jules Verne. B. Ouais. Réponse B, Jules Verne. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Le capitaine Nemo. 20 000 lieues sous les mers. C'était le capitaine du Nautilus, hein? Ouais. Jules Verne. Eh bien, ça grimpe. Regardez, il vous reste encore 8 questions. On a la moitié, c'est bien. Ben, vous avez 8 questions, 1 million d'euros, les confettis. Voilà, on rentre chez nous. Tout va bien, vous rentrez à la maison, vous dépensez l'argent. Voilà. 12 000 € question. En 1978, on retrouve Gérard Depardieu et Jean Carmé dans le film... Vous répondez avant même que j'ai posé la question. Dans le film intitulé Le poivre, le sel, le sucre, la farine. C'est pas la farine. Non, c'est pas la farine. Moi, je connais la question, la réponse, pardon. C'est le sucre. C'était sur la spéculation du cours du sucre. D'accord. Voilà. Où Jean Carmé s'est fait avoir par Gérard Depardieu. Enfin bon, je n'ai pas été allé à la science, mais Vas-y. c'est le sucre. C'est le sucre. C'est C'est le notre dernier dernier mot. Parfait. Vous intéressez au cours, oui, dans votre Ouais, métier. dans mon métier un petit peu. Ça va en ce moment? Chez nous, ça va, oui. Bon, oui, très bien. Bon. Gérard Depardieu et Jean Carmé dans ce film de 78 qui s'appelle Le sucre. Bonne réponse. Un film de Jacques Rouffio. Il reste 7 questions. Voici celle qui vaut 24 000 €. En 2002, qui remporte Roland-Garros? Juan Carlos Ferrero, Gustavo Kuerten, André Agassi, Albert Costa. On est très fan de sport. Réponse D, Albert Costa. Costa.
C'est notre dernier mot. On me demande à quoi je sers. On n'a qu'à passer à la question 15. Il y en a d'autres avant. Vous m'avez dit, Albert Costa, vous avez validé. En 2002, qui remporte Roland Garros? Il s'agit d'Albert Costa. C'est le 5e Espagnol à remporter le tournoi, Costa. Il a bien joué. Il bat Ferrero. Il bat Ferrero, exact. Deuxième palier, sans joker. Voici la question. Comment s'appelle Julien Clerc? Jean-Arthur, son prénom. Paul-Alain, Claude-Henri, Pierre-André. Quel est donc le véritable prénom de Julien Clerc? Jean-Arthur, Paul-Alain, Claude-Henri, Pierre-André. Faut pas prendre. On n'a pas d'idée pour l'instant. On n'a aucune idée. Faut pas prendre 55 ans parce qu'on ne sera pas plus aidé. Ah si, 50-50 et puis, alors après on appelle. Voilà. C'est une palier. Il n'y a pas d'histoire entre vous, vous n'avez pas Non, vous. Non, faut, ça va faut aller. appeler d'abord. Mais non, c'est des villes. Non, mais 50-50. Personne ne va savoir de ce qu'on appelle. J'aimerais bien entendre ce que vous dites parce que ça a l'air très intéressant. Et il veut appeler un ami. Et vous? Et moi, je préfère faire 50-50 et l'appeler après parce que je pense que dans nos amis, personne ne connaît la réponse. Ah, mais là, ça ne pas plus s'il y a 50-50. Et ils auront moitié de chance. Il y a de vrais conflits, un vrai conflit. On demande au public. Donc, Moi, je pense que si. C'est pas mal, en effet, d'avoir que deux propositions plutôt qu'une. Enfin. Quand on ne sait pas. Ah oui, quand on ne sait pas, oui. Donc vous partez, merci beaucoup, à bientôt. Non. Tu vas appeler qui? Nicole, ça va pas, Laurent, on ne saura pas. Vous avez le public aussi. 50-50 et public. Non. Ouais. Pour 55. Donc vous voulez vraiment utiliser deux jokers sur la... Qu'est-ce qu'il y a dans comme jeu 50-50 au public. Parce qu'en fait, en réfléchissant, on n'a personne qui peut nous répondre sur cette question. Bon, alors on commence par 50-50. Moi, je proposerais 50-50. Ouais, allez. Alors, on commence par 50-50. Ordinateur, vous avez compris, vous suivez? Bon, alors voulez-vous enlever de mauvaises réponses? Merci. Alors maintenant, vous avez le choix entre B et D, entre Paul-Alain et Pierre-André. Est-ce que c'est Paul-Alain Leclerc ou Pierre-André Leclerc, en sachant que Leclerc étant son vrai nom? Oui. Son autre frère s'appelle Jules Édouard. Celui qui est sur France 2. Appelle. Je crois que son frère travaille sur France 2, c'est Jules Édouard Leclerc. Appelle. Je ne suis pas certain du prénom. C'est pas lui, hein. c'est ça? Non. Enfin bref. Laurent. Comment? Laurent Tixier. Jules Édouard, c'est Moustique, c'est une autre chaîne. Non, ils sont pas public, moi j'irais là. Ouais, vas-y. Non? Vas-y. Ouais, public, allez, vas-y. Non, on va demander l'avis du public. Au travail, public. Au travail. Et alors, attention, question très importante pour atteindre le deuxième palier. Quel est le véritable prénom de Julien Clerc? B. Paul-Alain. D. Pierre-André. Vous votez maintenant, merci. Toi? Oh là là. 73% de Paul-Alain. Un public qui a voté a l'air sûr de lui. Oui, hein. oui, oui. Oui. Allez. B. Paul-Alain. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Si c'est la bonne réponse, il arrive parfois au public de se J'allais dire. Je vous disais, si c'est la bonne réponse, vous allez atteindre le second palier. Et vous l'avez entendu, c'est en effet la bonne réponse. Le public ne s'est pas trompé, merci. Il s'agit de Paul-Alain Leclerc. Vous avez 48 000 €. Vous avez passé une convention tous les deux, c'est moitié-moitié. Oui, pour l'instant. Enfin, Quoi pour l'instant? oui, il n'y a pas de problème. Ça peut évoluer en fonction de On quoi? ne sait pas. Question à 72 000 €. Au XIVe siècle, l'ordre de la Jarretière est institué par le roi d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, de Suède, Rien. Aucune idée.
Bien. Donc, vous partez sur de très bonnes bases, là. Tout à l'heure, on ne connaissait rien non plus. On a trouvé. Oui. Là, par contre, Vous avez un spécialiste. une spécialiste. Une spécialiste. Heureusement que vous ne l'avez pas appelé tout à l'heure, en fait. Hein. Oui. Donc, j'appelle Nicole, ma belle-mère, Oui. récente belle-mère. Donc, Récente belle-mère, oui. je pense qu'elle elle a les moyens de me répondre à cette question. Vous auriez pu participer à l'émission Gendre Belle-Mère, Oui. Les jeunes mariés. et jeunes mariés aux 3. Aux 3. Ou même tous les soirs. Hein. Oui. Quel est le Allô prénom de votre belle-mère? Nicole. Nicole. Oui. Nicole. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Foucault. Bonsoir, Madame Nicole. Je suis avec Dominique, que vous connaissez bien depuis peu, mais que Oui. vous connaissez néanmoins. Oui. Vous connaissez Régis, son frère? Oui. Bon. Nicole, nous avons une question qui vaut 72 000 €. Vous êtes la seule responsable. Oui. Non, non, mais je plaisante, détendez-vous. Ils prendront ensuite la décision de rester ou de valider la proposition que vous allez faire. Vous êtes D'accord. prête, Nicole? Tout à fait. Voici la question. Nicole, au XIVe siècle, l'ordre de la Jarretière est institué par le roi d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre ou de Suède. Moi, je dirais Angleterre, mais enfin, ça sera à toi de voir. Elle est sûre de... Est-ce que vous êtes globalement... c'est pas la Suède. C'est pas la Suède, c'est pas l'Espagne. Non, je pense pas, mais attends. L'ordre de la Jarretière, 2 secondes. Oui, 2 secondes. Angleterre. Elle a été quand même très, très spontanée, puis vous lui avez mis le doute. Ah, mais je la crois, je la suis. Réponse B, donc, Parce que si vous ne suivez pas votre belle-mère, vous êtes mariés depuis combien de temps? depuis le 25 mai. Voilà, ça serait mal partir dans la vie, hein. Mais bon, si c'est pas ça, c'est... Oui, Que faites-vous? l'ordre de la Jarretière est institué par le roi d'Espagne. D'Angleterre, pardon. Réponse B, d'Angleterre. C'est notre dernier mot. Ah, vous avez dit Espagne, j'espère que c'est pas... Non, 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 C'est Nicole, hein, c'est ça? Nicole. Comment s'appelle votre épouse? Anne. Anne. Donc Nicole est la maman d'Anne. Exactement. Ah, je suis, hein, vous avez remarqué? Anne d'Angleterre. L'ordre de la Jarretière est institué par le roi d'Angleterre. C'est le plus ancien et le plus élevé ordre anglais. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense là? C'est bien. Hein, Oui, oui, c'est bien, c'est bien. un petit mot peut-être pour Nicole? Non, c'est pas Ah oui, oui, là, c'est pratique, elle habite tout près de chez moi. Je pourrais Qu'est-ce aller qu'on dit à lui- Nicole? Merci, Très Nicole. bien. Merci, Nicole. Nicole, heureusement que je suis là. C'est la 12e question qui vaut 100 000 €. Comment conjugue-t-on vaincre à la première personne du singulier de l'indicatif présent? Je vins, Ouais, j'ai pas compris. je vins, je vins, je vins. Précision, si vous n'avez pas l'image, je vins, V-A-I-N-C-S, je vins, I-N-C, je vins, I-N-T-S ou A-I-N-S. Alors là, bon, où en êtes-vous sur le plan de... Ah ben là, moi je penche pour rien. Vous penchez pour rien, très bien. Régis pense. Non, j'ai une idée, mais je veux pas prendre de risques. Oui, moi non plus. Quelle est votre idée? Moi, je suis curieux. Ouais, moi c'était A. Ah, je vins. Oui. Mais on lit souvent l'équipe et dans l'équipe, il n'y a pas ça. Comment? On lit souvent l'équipe, dans l'équipe, il n'y a pas ça. Ça conjugue pas trop. Non, non, mais. Mais on dit aussi généralement la première intuition est la bonne. Oui. Oui. Mais On va s'arrêter là, je crois. Ouais. Non, c'est sûr. Attendez. Deux sportifs à votre niveau, ne pas prendre de risques, c'est indigne du sport. d'accord. Non mais c'est vrai. Oui, non, mais En c'est- plus, vous êtes joueur, vous nous l'avez prouvé, vous êtes inscrit. Enfin, ou votre maman vous a Voilà. inscrit, c'est pareil, vous êtes venu. Nous Il y a combien de avons temps que vu vous faites du sport? depuis toujours. Depuis Et, toujours. Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas ne pas prendre de risques. C'est pas ça. Calculez, réfléchissez. Ouais. Pour moi, c'est pas C, c'est pas D. Attendez, c'est pas C, c'est pas D, donc il reste A et B. Donc on va prendre 50-50. Bah non.
Non, 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 prenez des risques. Ouais, c'est pas la peine. Tu De veux toute façon, si vous partez avec 48 000 euros. Vous êtes arrivé, vous aviez rien, mais alors, rien de rien. On a 48 000. Non, mais ouais, non, Régis, c'est sûr que non. Moi, Quel est le souci entre vous? Ah, mais moi, j'arrêterai, mais... Et Dominique, Ouais, qu'est-ce que vous non, ouais, c'est qu'est-ce Régis, que vous moi, dites? je dirais A, mais bon, c'est pas facile. On va voir si vous êtes influent sur votre frère. Ouais, je suis né avant lui, mais... Vous êtes né avant lui? Ah, c'est vous le patron alors? Non, bon, non, allez. Tu veux, toi, à ton avis. Non, mais je pense pas que ce soit ça. Ça peut être moi, un variable, je ne sais quoi. Non, mais je ne sais pas. Enfin, si c'est pas ça, vous avez 48 000 euros. Si c'est pas ça, vous avez 150 000 francs chacun. Et si c'est ça, en revanche, vous avez 300 000, un peu plus de 300 000 francs chacun. Alors bon, maintenant, vous faites comme vous voulez. Si on arrête, c'est 72 000. Si on arrête là, c'est 72 000, c'est très bien. Ah, vous quoi. pouvez arrêter là aussi, oui. Bon, vas-y. On arrête là. Vas-y. D'accord Ouais. Est-ce que... sûr. Ouais, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? On arrête. Attendez. Est-ce que... Si Régis a raison... Rayon. Il en connaît, un rayon. Il en connaît rayon. Si Régis a raison, est-ce que vous payez la différence, Dominique? Non. Si vous avez tort, est-ce que vous payez la différence? Bon, non plus, mais... ça Ah fait non, mal. vous n'êtes pas rigolo. Finalement. Comme tu veux. Non, mais j'arrêterai là. Vous êtes né. C'est bien, mais... J'arrêterai là. Bon, c'est bon, là, arrête. On décide d'arrêter. Pardon? Nous décidons d'arrêter. Je n'entends pas très bien. Vous, Nous décidons d'arrêter. c'est votre dernier C'est mot. notre dernier mot. Bravo. 72 000 euros. Je suis sûr. 72 000 euros. Que dites-vous, Régis? Voilà, je pense que c'est A. Vous pensez que c'est rare, Régis? Ouais. Hein? J'avais l'impression que vous étiez sûr du coup. Et pourquoi vous n'avez pas voulu suivre votre frère? C'est pas ça, mais c'est bon. Parce que je crois me rappeler qu'il n'a pas eu son BEPC pour la dictée. Pour la dictée? Et là, c'est la grammaire, donc c'est... hein. La réponse était la réponse A. Eh oui! Il avait raison. Il avait raison. Ah ben, débrouillez-vous. Merci en tout cas d'être venu. Vous êtes d'excellents candidats. Salut. Au revoir, Dominique. Au revoir, Régis. Merci. Merci, messieurs. Il reste encore des jumeaux, jumelles. Voici pour la sélection une nouvelle question de rapidité. Classer ces œuvres musicales selon leur date de création, de la plus ancienne à la plus récente. Le Messie de Handel, Othello de Rossini, Carmen de Bizet, le Boléro de Ravel. Alors, de la plus ancienne à la plus récente, commençons donc par la plus ancienne. L'œuvre la plus ancienne, s'il fallait taper A, le Messie de Handel, puis B, Othello de Rossini, C, Carmen de Bizet, et le plus récent, c'est le célèbre Boléro de Ravel, c'est la lettre D. Dans le bon ordre, il n'y a que Jean-Luc et Jean-Pierre. Bravo! Chapeau Jean-Luc. Merci Jean-Pierre. Chapeau Jean-Pierre. Vous n'y êtes pour rien, mais maintenant on va se retrouver tous les trois. Allons-y. Jean-Luc et Jean-Pierre. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Pierre. Il n'y a pas de doute, vous êtes bien frères. Vous êtes bien jumeaux, vous partagez une passion commune tous les deux. C'est chiner, c'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous chinez de beau? Un peu tout. Là, La brocante, ouais, en général. Des voitures anciennes aussi un peu? Ouais. Des voitures populaires, des voitures... Voiture entre deux guerres. Entre les deux guerres, très Voilà. bien. Vous avez un point commun, vos épouses sont sœurs. Oui, tout à fait. Elles sont jumelles ou pas? Non, Non. Bon. quand même pas. Non. Non, non. Vous venez de quel endroit? Vous êtes
Du Rhône. Du Rhône. Vous êtes Jean-Pierre? Non, Jean-Luc. Eh oui, j'en étais sûr. Vous êtes donc Jean-Luc. Et vous êtes Jean-Pierre? Jean-Pierre, tout à fait. Et vous venez de quel endroit, Jean-Pierre? Je viens de la Drôme, à Néron. De la Drôme. Voici ce qui vous attend, messieurs, Jean-Luc et Jean-Pierre. C'est cette pyramide de gains de 200 € jusqu'à 1 million d'euros. 2 paliers, 1500 et 48 000. 3 jokers, 50-50. Coup de fil et le vote du public. Jean-Luc, quelle est votre activité professionnelle? Je suis gendarme mobile. Gendarme mobile. Et vous, Jean-Pierre? Je suis employé à la DDE. Employé à la DDE. Bon, bah écoutez, nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Vous voulez venir la semaine prochaine? Tiens, pourquoi pas? Si vous êtes récemment paxé ou récemment marié, vous appelez le 0897 66 000, le 3615 TF1, même chaque soir. Et sur votre mobile, vous passez un petit message court, vous tapez MIL au 50 100. Jean-Luc et Jean-Pierre jouent pour cette spéciale jumeau à qui veut gagner des millions. Première question. Chez soi, on a rarement un compteur de gaz, d'eau, d'électricité, de stationnement. De quoi, toi? Réponse D, stationnement. Stationnement. Stationnement, bien sûr, bonne réponse. 300 €. Ne pas tenir un engagement pris envers quelqu'un, c'est lui faire faux bon. C'est lui faire faux filet. C'est lui faire faux jeton. C'est lui faire faux papier. Faux papier, s'il vous plaît. Je pense que c'est le... Là. Ah oui, Comment? Faux bon. faut bon. Faux bon. Bonne réponse. Troisième question. Dans l'une de ses célèbres chansons, Charles Trenet dit « Quand notre cœur fait boum, crac, tic-tac, vlan ». Pas blanc. Hein. Non, c'est pas là, c'est ni crack, Ni tic-tac, je crois que c'est boum. boum. Vous me dites Boum. Vous me dites boum, c'est quand votre cœur fait boum, bien sûr. Bonne réponse. Quatrième question. Lequel de ces sports peut être alpin, de fond, nautique? Le rugby, le ski, le billard, le tennis de table. Certainement pas le rugby, ni le tennis. On va dire. On pratique un peu, ouais. Le ski. Vous pratiquez. Le ski, ouais. Bonne réponse, le ski, Vincent. Jean-Luc et Jean-Pierre, le premier palier à portée de main, dans le désert, on peut trouver une tulipe des sables, une violette des sables, une rose des sables, une orchidée des sables. Je pense que c'est le C. Ouais. Une rose des sables. Rose des sables. Eh bien voilà, premier palier, c'est fait. Bravo. Détendez-vous, ça va se passer. Bon. Vous voyez souvent, non? Oui, assez souvent. Ah ouais. oui, parce que vous pratiquement habitez- tous les week-ends. Pratiquement tous les week-ends avec vos épouses respectives. Ouais. Vous Ouais. avez des enfants sous les... Une fille. Une fille et vous? Bon, 2 garçons. Et 2 garçons. Voici la question à 3 000 €. L'émission Monsieur Cinéma, présentée par Pierre Tchernia, fut ensuite rebaptisée Lundi Cinéma, Dimanche Cinéma, Samedi Cinéma, Mardi Cinéma. Je pense que ça doit être mardi. Là. Mardi cinéma, non? C'est pas dimanche. Ouais. Pas lundi. T'es sûr? J'en suis sûr. Alors je ne Ouais. vous entends pas bien, Jean-Luc, Ouais, je Jean-Pierre. sais pas. Non, on va prendre mardi. C'est mardi, il me semble. Je pense que ça va être mardi Je pense que c'est la cinéma. D. Vous pensez que c'est Mardi Cinéma? Mardi cinéma. Ouais. Bon, sans prendre de joker par conséquent. Non, C'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. J'en regarde. L'émission Monsieur Cinéma, présentée par Pierre Tchernia et Jacques Rouland, fut ensuite rebaptisée Mardi Cinéma. De 82 jusqu'à 88. Vous n'avez toujours pas utilisé de joker, je le dis souvent, mais écoutez, c'est intéressant, il faut le souligner. Voici déjà la 7e question. Laquelle de ces propositions désigne une sorte de volée, une convoitise, un égoïsme, une jalousie, une avarice? Alors là, C'est pas une avarice. Moi j'ai une là, idée. moi, c'est- moi, non, c'est pas du tout l'idée. Moi. Tu me fais confiance? Ah, ah, ah. Est-ce que Ouais, tu me ouais, fais je confiance? Je
Ça fait confiance. Tu penses à quoi, toi? Ça pourrait me faire peut-être un déclic. Là, c'est une jalousie. Donc vous faites confiance, Jean-Pierre, à Jean-Luc? Oui, c'est mon jumeau, je fais confiance. Sans joker, on y va comme ça? Ouais. C'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est bien ça le problème. Laquelle de ces propositions désigne une sorte de volet? La bonne réponse qui vaut 6 000 €, c'est la jalousie. Bonne réponse. Qui est un vilain défaut, mais qui est aussi une sorte de volet. Ouais, très joli volet. 12 000 €. Selon la légende, le roi Saint-Louis rendait la justice à l'ombre d'un pommier, chêne, sapin, peuplier. C'est pas sapin. J'ai aucune idée. Et toi? Faudrait qu'on prenne un joker, non? 50-50 Peut-être qu'on déjà. va prendre un joker, non? Enfin, que vous allez prendre, je ne peux pas décider pour Tu vous. veux qu'on prenne un joker, L'avis du 50-50? public, non? Ou l'avis du public, comme tu veux. On leur fait confiance. Ouais, eh ben, On va prendre l'avis du public. Ok, Jean-Pierre. il est là pour ça, ce sont des publics. Il y a beaucoup de jumeaux, jumelles. Il y a même des quadruplés. Public question, selon la légende, le roi Saint-Louis rendait la justice à l'ombre d'un pommier A, d'un chêne B, d'un sapin C, d'un peuplier D. Vous votez maintenant, merci. ouais, c'est ce que je pensais. On va suivre le public. C'est On ce va que dire je alors. pensais, ouais. 79%, hein. 79% pensent qu'il s'agit de chêne. Ensuite, c'est 5, 6 et 10% pour les autres. On prend C'est ce que chêne. je pensais, ouais, le B, ouais. Alors la réponse B, chêne, et c'est notre dernier mot. C'est votre dernier. Le roi Saint-Louis rendait la justice, Jean-Luc et Jean-Pierre, à l'ombre d'un chêne. Merci public. Louis IX, il tenait à régler lui-même les problèmes de ses sujets. Il doit avoir du boulot, hein? Vous avez 12 000 €. Il vous reste 2 jokers. Tout va bien. Question. De quelle pièce de théâtre le film La Folie des Grandeurs est-il une adaptation, on va dire, libre? Ruy Blas, le Cid, le Misanthrope, Don Juan. Moi, théâtre. Je sais pas. Souvenez-vous du film, hein, déjà, Ouais. si vous n'avez pas vu. Ouais. Qu'on prenne 50-50 déjà, non? T'as une idée, toi? Non. On va prendre le On 50-50. va reprendre non? un joker. Ouais. Oui, lequel voulez-vous? 50-50. D'abord pour déblayer un peu. Ouais. Hein. Retirez 2 mauvaises réponses pour nous aider, merci. Voilà qui est fait. Alors, Ruy Blas ou le Misanthrope? Ça te dit quelque chose? Non. Vous pouvez enchaîner les jokers, hein, donc Ouais. bon. On pourrait appeler qui? Là, ça va faciliter la tâche de votre correspondant, puisque Ouais. vous ne lui proposerez que 2 possibilités de réponse. Qui c'est qui t'a... On va téléphoner à Gilbert. Gilbert, hein? Vous pensez qui est Gilbert? C'est un collègue de travail de mon épouse. Collègue de travail de votre épouse. Ouais. Ouais. Et il est calé dans ce domaine? Je pense, oui. Bon. Alors écoutez, on croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Oui, Gilbert? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir Jean-Pierre. Pour l'émission Qui veut gagner des millions, je suis avec Jean-Luc et Jean-Pierre pour cette spéciale jumeau et nous avons une question à 24 000 €. Oui, Vous êtes prêts? oui. Voici la question.
De quelle pièce de théâtre le film La Folie des grandeurs est une adaptation libre? Ruy Blas ou Le Misanthrope? T'as une idée, Gilbert? Tu peux répéter? La Folie des grandeurs est une adaptation libre de Ruy Blas ou de Ruy Blas? Les Misanthropes? Je dirais A, Ruy Blas. Ruy Blas? T'es sûr? Ben, je pense, oui. Non, non, ben oui. Enfin, je sais pas. Ah, il nous a pas aidé. Les derniers là, mots hein. étaient non, non, oui, ah, je ne sais pas. Si on prend le risque ou... Ah, Ah là, J'ai aucune idée, moi. Ouais, moi non plus, j'ai aucune idée. il a été sûr, Ouais. puis il a été pris d'un doute, puis il est revenu sur sa décision, et puis... Alors, quelles sont les trois solutions? Non, peut-être pas. Vous répondez c'est bien, pas vous bon. passez à 24. Vous répondez mal, vous retombez à 1500. Ou vous partez avec les 12 000 euros, c'est-à-dire 6 000 euros chacun. 40 000 francs chacun. Qu'est-ce que tu... 12 000 euros, c'est bien. Ouais. D'un autre côté, le misanthrope, moi, ça me dit pas trop. Hein. Ouais, ben on va garder Ah, moi, 12 c'était 000 une euros. idée. Non, non, non. Non, pour mieux assurer. Non, t'es sûr? Ah non, non, mais... Le misanthrope, non, ça me dit pas trop, mais... Vous avez une petite idée, j'ai l'impression, Jean-Luc, non? Non. Ouais. Oh, vraiment pas. C'est vrai que... Moi, j'essaie de me remettre le misanthrope, mais... Ça me dit rien de... Non, je pense qu'on va... Non, on arrête. Ouais. On arrête. On va arrêter, Jean-Pierre. Vous arrêtez? Ouais. C'est votre dernier mot. C'est notre Ouais, dernier mot. c'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Bravo. Vous gagnez 12 000 euros. Alors, votre ami, il avait dit d'abord Ruy Blas, je crois, hein, c'est Ouais. ça? Ruy Ouais. Blas, il avait dit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche Ruy Blas pour voir? Ouais. Ouais, moi, je Bon. pense que... Et c'était Ruy Blas. Eh oui. Ouais. S'il n'avait pas eu ce petit Ah ouais. sursaut de dernière seconde, je pense que vous l'auriez suivi. Hein. Mais là, c'est vrai que Je c'était pas pense, facile. Merci d'avoir joué avec nous. Bravo. Félicitations. À bientôt. Notre grande émission qui veut gagner des millions spéciales jumeaux se poursuit avec de nouveaux jumeaux, jumelles maintenant, à l'issue de cette question de rapidité. Classez ces films interprétés par Bruce Willis dans l'ordre chronologique du plus ancien au plus récent. A. Armageddon. B. 58 minutes pour vivre. C. L'armée des 12 singes. D. Piège de cristal. Bruce Willis, classement du plus ancien au plus récent, les films, les voici. Alors, Piège de cristal, D. Ensuite B, 58 minutes pour vivre. L'armée des 12 singes, C. Et puis Armageddon, c'est le A. Qui a bien répondu? Eh bien, c'est Sophie et Nathalie. Sophie. Ouh là là, ça a l'air de vous faire plaisir. Hein. Énormément. Nathalie. Allons-y. Main dans la main, déjà toutes les deux. Oui. Première chose que vous venez de faire. Bonsoir Sophie et bonsoir Nathalie. Bonsoir Jean-Pierre. Vous allez bien? Ça va, vous avez failli... ça va mieux? Ça va mieux, oui. Oh là là, quelle émotion dans ce que votre sœur a gagné. Oui, c'est très stressant. C'est très stressant. Oui. Ouais. Alors, vous cultivez la différence en tant que jumelle. Est-ce que ce soir, votre cœur bat à l'unisson encore? Oh, oui. Oui, autant, je crois. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé à votre naissance ou un petit peu avant votre naissance. Un petit peu avant, eh bien, quand ma maman était enceinte, Oui. donc à l'époque, les échographies n'existaient pas, on ne va pas dire notre âge, mais on a quand même quelques années. Bon,
Un petit peu. Eh bien, on n'entendait au stéthoscope qu'un seul cœur. Donc, ce qui fait que maman était persuadée d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Les médecins disaient non, 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 il n'y en a qu'un. Et maman, qui est berrichonne et têtue, a tout préparé pour 2. Oui. Et alors que, logiquement, il devait y en avoir qu'un. Et il y a eu donc 2 petites filles qui sont nées. Vous avez changé de médecin ensuite, bien sûr? À mon avis, sûrement. D'où venez-vous? Alors moi, j'habite à Niort, dans les Deux-Sèvres. Oui, et vous? Et moi, à côté de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Que faites-vous? Assistante maternelle. Et vous? Opératrice de saisie. Opératrice de saisie. Voilà, vous connaissez nos 2 candidates, nos jumelles, qui vont jouer avec nous. Si vous voulez nous joindre très vite pour une autre émission de ce type, si vous êtes récemment marié ou pacsé, vous appelez 0897 66 000 36 15 TF1 ou sur votre mobile, vous tapez MIL au 50 100. Voici avec Nathalie et Sophie et Nathalie, qui veut gagner des millions. Première question pour 200 € à la télé. Les prévisions météo sont généralement indiquées sur une carte de vœux, une carte géographique, une carte à puce, une carte d'électeur. La B. La B. Une carte géographique, Jean-Pierre. Bonne réponse, bien sûr, une carte géographique. 300 € question. À la fin du 19e, la ville de Londres tremblait au récit des crimes de Jack l'éventreur, Bill l'emmerdeur, Bob l'éplucheur, Steve le tricheur. Réponse A. Réponse A. Jacques l'éventreur. Jacques l'éventreur, bonne réponse. Il y a pire, c'est Didier le réalisateur. Ah, ou Jean-Pierre Foucault. Oui, ou moi, oui. 500 €. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du noir à du blanc? Du jaune, du bleu, du rose ou du gris? Réponse D, du gris. Réponse D, du gris. Réponse D, du gris, bonne réponse. 800 € avec cette nouvelle question. Quand un ami vous dit qu'il conduit un 15 tonnes, il parle d'une fusée, d'un camion, d'un pétrolier, d'un avion. Réponse B. Réponse B, d'un camion. J'ai l'impression que c'est vous, Nathalie, qui prenez les décisions un peu, non? Aujourd'hui, je vais la laisser un petit peu. Non, mais oui, elle m'avait dit au départ, par contre, c'était l'inverse, c'est moi qui prenais les décisions, mais là, elle me laisse... Bon. Mais juste pour le premier palier, après, je pense que... D'accord. Elle sera plus ma sœur. Bon, très bien, c'est la bonne réponse, bien sûr, d'un camion. Premier palier. Question. Complétez les paroles de Mexico. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de la Pompadour et des petits fours et de l'amour et des vautours. Je me rappelle, c'est... De l'amour. Luis Mariano, toi tu l'as... Oui. Mexico, je vais pas chanter la chanson. Si, vous pouvez y aller. Non, pas du tout, non. Et de l'amour, oui. On devient fou sous le soleil de Mexico. De l'amour. J'aurais dû mettre la tenue. Bon. Alors, réponse C, de l'amour. Là, c'était parfait. Hein. Toutes les deux On va ensemble. essayer de continuer. Bonne réponse, c'est bien, bravo. C'était fixé, ça, c'est... Question à 3 000 € pour Sophie et Nathalie. Lequel de ces célèbres clubs de foot est celui de la ville d'Amsterdam? Le Bayern, de Munich, non. le Spartak, Spartak de la Juventus, Turin, l'Ajax. d'Amsterdam. Mon mari sera là, je crois qu'il répondrait facilement. Alors, on va essayer de réfléchir. Alors, oui, parce que, Il va m'en vouloir reprenons, si, le Bayern, vous disiez, Sophie? Alors, j'adore le foot, mais plus foot français, donc le Bayern de Munich, non. Alors, le Spartak, C'est Moscou, je sais plus quoi, Spartak. la Juventus, Turin. De Munich. Non. Et l'Ajax d'Amsterdam. Mais si, non, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Il me semble, oui. Ça va être ça. L'Ajax. Je sais plus. Et je connais très très mal Thierry Roland, donc si j'aurais pu l'appeler. Le Bayern de Munich, non. La Juventus de Turin, non. Le Spartak d'Amsterdam, non. L'Ajax d'Amsterdam. Ça te dit rien? Non, tu veux qu'on appelle quelqu'un Ah, n'allez pas dépenser. Ouais. L'Ajax. Vous m'avez l'air sûr de vous, Sophie, parce que... Le Bayern de Munich, sûr. La Juventus de Turin, c'est sûr, oui. sûr. Ça, c'est sûr. Le Spartak de Moscou, je sais plus de quoi, là, fin de l'Est. Et le D, ce serait donc... Et l'Ajax d'Amsterdam. Allez. Un petit coucou à Michel.
On ne l'appelle pas? Non, non. c'est bon. Bon, Alors vous me dites, L'Ajax d'Amsterdam. Enfin, l'Ajax. Réponse D. c'est votre dernier mot? Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. c'est sûr. Tu vois ça? Tout va bien se passer, j'espère, j'espère. Non, pas de pub, hein. Elle va me casser la main, Pas de là. pub, hein, Ou les là, hein. doigts, ou, Pas de pub, hein. Non, non, faites-nous pas ça, hein. À Non. Amsterdam, on applaudit l'Ajax. Sophie, vous aviez tout juste, hein? Vous aviez tout Mais juste. Je partais que c'est Moscou. C'est Moscou, je savais Ouais, plus. Tout juste. Puis d'un seul coup, là, hop, le doute, Marseille, le c'est doute. l'OM. Et Paris? Et voilà. PSG. Bien sûr, voilà. Cette question vaut 6 000 €. Traditionnellement, dans lequel de ces desserts n'y a-t-il pas de glace à la vanille? Sabayon, la poire Belle Hélène, le banana split, Sabayon, c'est une crème. la pêche Melba. Dans un de ces desserts, il n'y a pas de glace à la vanille. Bon, de toute façon, le banana split, banane, boule de vanille. Poire Belle Hélène, chocolat, enfin chocolat dessus, fondu, Oui. poire, Puis, glace vanille, glace vanille, voilà. pêche Melba, il y a de la vanille, je sais plus s'il y a de Sabayon. la fraise. Sabayon, c'est de la crème, enfin c'est un truc liquide. C'est pas facile à faire d'ailleurs. Je suis une très grosse gourmande. Hein. Mais moi Ah. aussi, mais... Ça se voit pas beaucoup. Il n'y mais- paraît pas, non? Non. Non. À mon avis, un jour, on va se réveiller, tout ça va se paraître. Alors, Je te fais confiance. Alors, réponse A. réponse A, le sabayon. Sabayon. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre, je bafouille. Voilà, les yeux. Non, non, parce que c'est du liquide, c'est que de Mais la regarde crème. les yeux qu'il fait. C'est comme, enfin, c'est un truc... Attendez, j'entends Nathalie qui dit à sa sœur, regarde les yeux qu'il fait. Vous parlez de qui? De vous, très cher Jean-Pierre. Cette réponse vaut 6 000 € si c'est la bonne. C'est la bonne. Jaune d'œuf, sucre, oui, enfin, c'est vin assez- blanc. Oui. C'est un truc que je crois que j'aime ou pas du champagne. tout. Oui, oui, ça il doit y avoir de l'alcool ou un truc dedans, j'aime pas. Donc, Puis la glace, j'adore. Vous avez déjà 6 000 €. Sans joker. Vous n'avez pas pris de joker. Voici la question qui vaut 12 000 €. En 2002, quel film réunit Vincent Cassel et Monica Bellucci? Il y en a eu deux, enfin, oui, 2001. Impitoyable, Ça fait... irréversible, irrésistible, incassable. Ça fait scandale à Cannes. Ils avaient déjà tourné tous les deux le Pacte des loups, donc là c'est cette année, ça fait scandale, je ne l'ai pas vu. Et donc, oh là là. Ils en ont parlé énormément. Énormément, énormément. Alors impitoyable, Alors impitoyable, non. irréversible. Incassable, non. Moi je pencherais pour irréversible. Irrésistible, ça ne me dit rien du tout. C'est l'histoire d'un viol, c'est dans un tunnel, c'est... Je ne l'ai pas vu, donc j'en ai entendu parler. Impitoyable, non. Je suppose que... On va... 50-50. Au public. Que téléphoner, moi je vois personne. Bah, téléphoner si, parce que Sylvie, elle va au cinéma toutes les semaines. Vous savez, je le disais tout à l'heure aux jumeaux qui vous ont précédé, la première intuition est souvent la bonne. Alors, vous avez confiance en vous. Et là, je m'adresse surtout à Sophie, qui vous avez mené le jeu là, depuis les deux dernières questions. Si vous pensez que c'est l'une des réponses, allez-y et gardez, préservez vos jokers. Ouais, impitoyable, non. Ça me fait penser plus à un film de Clint Eastwood, mais impitoyable, non. Incassable, non. Moi, c'est vraiment irréversible, ça me... Irrésistible... Allez-y. On pourrait appeler Sylvie, comme tu disais. Tu me fais confiance et on se jette. Oui, parce que moi, bon, ben, j'ai bien Françoise, mais... Non, mais est-ce que tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Et on- Alors, Si tu me fais Sophie, confiance, Nathalie vous si. fait confiance. Oui, mais alors après, si je perds, je vous dis pas. Elle va me Non, on va jeter voir ce du qu'il répond train, déjà. ou- On va voir ce qu'il répond, puis... Ah. Ah, moi, tu préfères la vie du public, autrement. Moi, je suis qu'une pauvre fille innocente, donc si je perds, j'ai tout qui... Oh là. Irréversible, 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 incassable. Irrésistible. Non, oh non, Mais c'est irrésistible. irréversible, alors. C'est tout.
Tu m'aimeras toujours. Hein. Je sais pas, on verra. On verra. Tu diras ça après. Je crois qu'à partir de demain, je ne sors plus de chez moi. Je me mets en arrêt de maladie longue durée. Allez. Réponse B. Irréversible. C'est votre dernier mot. Non. Impitoyable. Regarde, Non, mais plus ça va, plus elle me fait douter. bon, allez, je te laisse. Promis, je te laisse. C'est votre dernier mot. Elle me lâche la main. Irréversible. Incassable. 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 Non. Non, c'est comme ça, j'ai jamais entendu parler. Impitoyable. Impitoyable Non. non plus. Irrésistible, ça fait... Non. C'est bon? S'il te plaît. Réponds oui. Oui. Donc réponse B, irréversible. C'est votre dernier Et mot. c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Par contre, que si Oh c'est là faux, là on là descend là. 1500. Nathalie. Oui, Jean-Pierre. J'ai l'impression que vous n'avez pas été assez persuasive. Oh non. Oh non. Oh non. Faites pas ça. Je suis d'accord avec Sophie, ça n'est pas incassable, ça n'est pas impitoyable. C'est irrésistible, là, tu écoutes. Irrésistible. C'est irrésistible. 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 Ça sonne pas très bien. Non, je sais pas. Monica Bellucci, elle est comment? Elle est... Elle me ressemble énormément. On est aussi Oui. belle l'une que l'autre. Ça va, les filles? Alors, c'est Ah, curieux t'as pris parce chaussures que larges. moi, on me confond souvent avec Vincent Mais elle Cassel. a pris les chaussures larges aussi. Monica Bellucci, elle est irrésistible. Ah. Et le film est irréversible! Tu m'avais fait peur. Oh là là. J'ai eu très peur, Jean-Pierre. Ah, et moi donc? J'ai eu peur de Nathalie parce que bon, j'ai cru qu'elle me sautait dessus. Faites pas peur comme ça, Mais Jean-Pierre. non, mais il n'y a rien, tout va bien, ayez confiance en votre sœur. Vous avez 12 000 euros, Sophie et Nathalie. Cette question vaut 24 000 euros. Quel roi et sa famille surnomma-t-on le boulanger, la boulangère et le petit mitron? Alors je pense que, est-ce que c'est Louis XIII? Est-ce que c'est Louis XIV? Est-ce que c'est Louis XV? Est-ce que c'est Louis XVI? Moi, Joker. Non, là, on va prendre un joker. Moi, je pense à Françoise. Alors, attends. Quel roi... Vous avez le vote du public, le téléphone à un ami et le 50-50. Hein? Quel roi et sa famille surnomma-t-on le boulanger, Public. la boulangère et le petit mitron? Le boulanger et la boulangère. Alors Marie-Antoine, elle était avec ses petits moutons. Le boulanger, pourquoi? Le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Non. Quel roi et sa famille surnomma-t-on le boulanger? Prenez un joker. En plus, oui, 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 là c'est sûr. Tu veux Là, vous n'êtes- du public? Prenez le public, Ou je vois. j'appelle... J'hésite entre le Pas public, 50-50, non pas le 50-50, 50-50, non. public ou un appel à un ami, ça serait systématiquement Françoise. Françoise, oui. Alors le public, il faut déjà qu'il ait une culture au niveau historique. On peut leur demander avant de... On peut leur demander avant, disons que... Quel roi et sa famille? Peut-être, Ah, tu m'as dit Françoise au niveau de l'histoire? Oui. C'est un, comment dirais-je, un épisode très connu de notre histoire. Hein. Alors j'ai dû zapper, hein. J'ai dû dormir. Hein. C'est connu. Le boulanger, un petit mitron, mais pas... C'est connu. Alors, on fait le balayage. Moitié-moitié. Ouais, mais ça fera un joker. Non, non, on va demander public. Enfin, je sais pas. Public. Public. Françoise, d'après toi, elle saurait, c'est... Elle aime beaucoup l'histoire, Françoise. Oui, elle sait dire pas mal de choses de Et l'histoire peut-être aussi. que le joker téléphone pourra vous servir après. Je ne sais Oui, pas. on va C'est- demander l'avis du public. c'est comme L'avis vous. du public. On commence, oui, tu as raison. L'avis du public. Uniquement s'il sait, s'il est Si, gentil voilà. avec nous. Voilà. Alors, Public chéri. les recommandations de Sophie et de Merci Nathalie, d'avance. vous votez bien entendu que si vous savez. Hein. Quel roi et sa famille a-t-on surnommé le boulanger, la boulangère et le petit mitron? A. Louis XIII, B. Louis XIV, C. Louis XV, D. Louis XVI. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Moi et l'histoire. 52% de Louis XVI. Après 14.
moitié. Moitié, c'est pas... Oui. Ça fait, pardon, c'est plus de la moitié. c'est un peu... Vous savez, un président de la République, le jour de l'élection, vous lui donnez 52, il est content. Hein. Ah, mais là, il est ravi. 16 ans. 52%, donc 13%. 52% pour Louis XVI, et ensuite 13, 21 et 14 pour les trois autres. Marie-Antoinette avec son Louis XVI. Est-ce qu'on essaye d'assurer par un 50-50? D'assurer par en appelant Françoise? Ou Françoise est-ce qu'on serait fait mieux. totalement confiance avec les 52% au public? Qu'est-ce qui vous chagrine? La peur de perdre. Oui, Non, c'est la peur de... 52%, ça fait quand même... ça fait quand même J'ai la pas dit que majorité. les publics, La bon, majorité. ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi, ça... J'aurais pas fait mieux, c'est sûr. Si, moi je fais confiance. Tu fais confiance? Oui. Bon, ben là, on vous fait confiance. Je fais nous faisons confiance au public. Et donc nous disons... on peut réavoir la... Bien sûr. 52% pour Louis XVI. Oui, donc, allez. Il y a 14% pour Louis XIV. 14. 21% pour Louis... 14% pour Louis XV, 21% pour Louis XIV. Et ensuite 13% pour Louis XIII. Donc réponse D, Louis XVI. C'est votre dernier mot. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. L'enjeu est très important. Oui. Oui. Je vais pas dire. Soit vous passez de 12 à 24, Oh là là. soit vous retombez à 1500 euros. On aurait dû demander peut-être à Françoise, on aurait dû. Pardon, Françoise. Vous auriez dû appeler Françoise? Comment? Vous auriez dû appeler Françoise? Françoise, ma belle-mère, qui a cette une histoire. On ne peut pas revenir en arrière. Malheureusement. Et je le regrette. Ah non. Si vous voulez participer bientôt à l'une de nos émissions spéciales, Pub. les jeunes mariés ou les jeunes pacsés, vous appelez le 0897 66 000 ou le 3615 TF1. Merci, Jean-Pierre. Je vous en prie. Ou sur votre mobile. Sur votre mobile, vous envoyez un petit message que vous tapez 1000 au 50 100. Je pense que Nathalie est ravie, tout comme Sophie, de cette légère interruption. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Sophie à ma droite, Nathalie en orange joue pour cette grande émission spéciale jumelle de Qui veut gagner des millions. Nous vivons des moments importants puisque la décision a été longue à prendre, mais elle a été prise. La question, quel roi et sa famille a-t-on surnommé le boulanger, la boulangère et le petit mitron? Vous avez le choix entre Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Vous avez toutes les deux longtemps tergiversé en disant ce qu'on appelle Françoise, votre belle-mère, hein, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on fait appel, Petit coucou. on fait appel au public? Et puis, allez, vous êtes tourné vers le public. Et la majorité était pour Louis XVI, certes courte majorité, mais majorité quand même. Il arrive au public de se tromper, il arrive souvent au public de donner la bonne réponse. Ou 24 000 euros, ou 1500 euros pour Nathalie et Sophie. La réponse à cette question était... Ou Nathalie. Oui. Nathalie. Oui, oui, je suis Louis toujours là. XVI. Merci public. Merci beaucoup. Lorsque le peuple affamé venait chercher à Versailles en 89, 1789. J'ai dû dormir en cours là. Mais Pas mal. excusez-moi pour montrer les émotions, mais... Non mais écoutez, nous sommes ravis de partager vos émotions. Deuxième palier, c'est la 10e question. Tenez-vous la main. Ah, Viviane de Fréry. Alors ça, c'est pour toi. On va pas voir le feuilleton, hein, je vous pose une question. Caroline. 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 Je pensais que vous imaginiez qu'on allait passer. Et maintenant, voici la petite maison dans la prairie. Bonsoir. Non.
Dans la série télé La petite maison dans la prairie, l'épouse de Charles Ingalls est Attends. Elisabeth, Non. Catherine, Non. Non. Harriet, Non. Harriet, c'est la C'est le méchante. dernier. Caroline. C'est Réponse. pas... Attends, c'est pas la méchante, Harriet? Non, ça c'est Harriet, c'est la méchante. C'est la méchante. Elisabeth, je ne connais pas. crois Catherine, je ne connais pas. C'est Caroline. Caroline. Caroline Ingalls, c'est génial. Caroline. comme, Ah, c'est génial, c'est c'est- celui-là. Ah oui, je l'entends. Ah non, c'est Ah, c'est Caroline, Et réponse elle, D. elle pleurait pratiquement à chaque épisode. Hein. C'était traumatisant. vrai Ah, ouais. si. C'est mignon, il n'y a pas de violence, il y a plein de morale. bien. C'est génial, ça. C'est Je vous conseille à tous de regarder. Hein. Surtout Caroline pour les Ingalls. petits-enfants. Les- Ah non, c'est... On dit Sans problème. Caroline. Ah oui, c'est la réponse de Caroline. Donc là, c'est de sa Dernier faute. mot, hein. C'est le dernier mot sans problème. Alors, Ah, ça, je suis réponse, sûre. on y va ensemble? Réponse D, D, Caroline. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Il y a Caroline, il y a Charles, il y a Laura, il y a Marie, il y a... Et il y a le chien, Le chien, comme- petit chien. Ah, je connais plus le chien, comment il s'appelle. Le chien, Comment il s'appelle le chien le chien, je sais Ah. pas. Non, Ah non, je sais Non. plus. Mais elle est méchante, là. mais je sais plus. Si, la méchante, comment elle s'appelait déjà Ça, c'est Harriet. Non, Non, ça c'est la maman. sa fille. Ah, Sa d'accord. fille. Oui. Nelly, voilà, merci. Oui, mais c'est pas avec ça qu'on connaît le nom du chien. Ah non, Caroline. Comment il s'appelait Le le chien, chien le chien. Saxo. Mignon. Non, pas Saxo. Il était plein de petit, poils, plein de poils. Ah oui, comme Mignon. bon nombre de chiens, oui. Blanc et noir. Plein de poils, oui, plein de poils. Comment Ouais. il s'appelle? C'est Wawa aussi quand Non. il était, non? Si. Comment il s'appelle le chien? Ah, je sais plus. Bah, heureusement qu'on J'ai n'est un pas, trou, là. heureusement qu'on J'ai un n'est pas trou. tombé sur la question du chien. J'ai un trou. Dans la petite maison de la prairie, l'épouse de Charles Non, c'est Ingalls pas- est Caroline. Bah, c'est bon, on peut partir là. C'est... Ça, Oh, vous n'êtes pas bien ici? Ah, Non, non. Ah, vous partez pas, non, non? On était basé c'est sur pas- 1500 déjà. Et mais je là, rêve 48. là, c'est Non, pas... non. Au départ, c'était Pince, un cauchemar, mais alors... Tu peux me passer. Je vous aime de plus en plus, Jean-Pierre. Oui. Dire, vous vous aimez bien avant, mais là, je crois que... on va parler de vous, bah, tout le monde Ça, c'est gentil. gentiment, il Je n'y a crois pas que de je suis problème. célibataire, je crois que je vais vous demander en mariage. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Je sais pas. Ou Albert Finalement, il n'y a Goulet. que l'argent qui vous intéresse. Ah, totalement. Non, mon voulais fils, voir. mon fils. D'ailleurs, mon petit bout d'amour, je l'embrasse. Ainsi que mes enfants, mes filles, puis mon mari, puis... Bon, voilà, t'as pas, Puis- non, non, t'as pas puis fini. ma t'as pas maman, Ça y est, non, j'ai vous pas me dites. fini. Ma maman, mes beaux-parents, mes belles-sœurs, mes beaux-frères. Wow, ce sera le bonheur. Question à 72 000 euros. Oh, Non, Comment appelle-t-on la balle du jeu de pelote basque? Pala. Pelotari. Pelote. Chistera. alors, il nous reste Deux jokers, jokers. Moi, je vois pas qui... La chistera, je sais que c'est basque, c'est un jeu on peut basque. demander 50-50. Le téléphone, je vois pas qui c'est qui pourrait... Pelote basque. La pala. La pelotari, non. La pelote, Chistera, je crois la pas. chistera, pourquoi ça me dit quelque chose? Là, Michel. là prenez-le votre 50-50. 50-50, oui, je pense, oui. Non? Bon, oui, parce que moi je dirais. Je sais pas si Michel pourra pelote basque. Est-ce qu'il s'y connaît parce qu'on a Michel, son mari, qui adore le sport. mais c'est quand même d'une région particulière, basque. Moi, je dirais la chistera. Allez. 50-50. 50-50, oui, avant. Oui. Oui, 50-50. On demande le 55 S'il vous plaît. D'accord. pour s'assurer. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ah, Attention, Tu vois la bonne est là. Comment appelle-t-on la balle du jeu du pelote basque? la pelote basque. T'as bien le C. Pas là. Pelote. Chistera. Pelote.
où vous savez, il n'y a pas de risque. Le seul risque, c'est de partir, mais avec une somme considérable. Ah oui. Ah oui, 40 000 Si euros. où vous jouez à pile ou face, où vous appelez quelqu'un, Bon, qu'est-ce qu'on a dit comme nom? Françoise, je pense pas. Michel, qu'est-ce qu'il y avait encore? Sylvie, non. Non, ta copine, là, non. Kevin, c'est pas là, non. Kevin, c'est plutôt... Quelqu'un qui a vécu au Pays Basque. Ouais, Qui a vécu au Pays Basque, quelqu'un. La Nathalie. Pala, Moi, je pense que ça peut être Françoise, quand même. on appelle Françoise, non? Françoise ou Michel. Si on appelle un, l'autre va être déçu. Non. Ne pensez Quelqu'un pas aux qui- déceptions, ouais. pensez à vous, Non, pensez à faut vous. quelqu'un. Pelote basse. Pensez au On plus appelle efficace. Il y a deux solutions. C'est où j'essaye, enfin où on essaye au hasard, Ben, on a 48 000, c'est sûr. Si où on on appelle perd. quelqu'un, mais à la limite on prend un joker pour rien. Alors. Oui, mais partez pas avec un joker à la maison. Hein. Non. Qu'est-ce que vous en allez en faire? Non, on appelle quelqu'un. Tu Qui appelles qui? Alors, est-ce que Françoise est déjà allée en vacances dans le Pays Basque? Je ne sais plus. Est-ce qu'elle est ça. allée en vacances à quel endroit? Dans le Pays Basque. Ah, je sais plus du tout. C'est qu'elle a été... Elle part en vacances, c'est sûr, mais... Michel, il s'intéresse au Pays Basque? J'ai aucune idée. Alors qui? Et Eddy, Christian, ça va? Mais qui Christian, de toute façon, c'est bon, c'est chez François, de toute façon. Chez Alors on François. appelle Françoise. On appelle François. Françoise, d'accord. Appelons Françoise. Désolé, Michel. Alors, Elle veut le faire le numéro. je parle, tu parles, je vais le faire. Allô? Françoise, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Sophie et Nathalie. Oui. Nous avons besoin Bonsoir. de vous Ben, si je peux. pour une question très très importante. À combien? Bah, je vais Non, vous le dire. non, 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 non. Pourquoi? J'entends non. Nathalie derrière. Pourquoi? Non, 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 S'il te plaît. une surprise après. Attendez. Non, Non, je veux savoir pour combien elle joue. Ah bah, vous avez raison. Vous êtes assise? Oui. Elle joue pour 72 000 euros. Oh, super. Vous avez compris, maintenant vous mesurez vos responsabilités. Oui, ben je vais faire tout mon possible hein, pour les aider. Attention. Voici la question. Oui. Françoise, comment appelle-t-on la balle du jeu de pelote basque? La pala, P-A-L-A, ou la pelote? La pelote. Sur Françoise? Ah oui. Sur Oui, sur- Sophie. Combien de pourcentage? Je suis pratiquement sûre de moi là. C'est pas du tout la pala, enfin, ou le pala, enfin c'est pas pala, c'est la pelote. La pelote, à la pelote basque, c'est le nom de la balle. Ben, je pense que c'est ça. Maintenant, La pelote. Pelote. Non, non. J'ai confiance en ma mère. Elle est belle maman, hein? Mais elle est sûre, puis vous dites ah bon. Non, non, non. Non, on Non, dit non. réponse C à On lui pelote. fait entièrement confiance. Alors, rappel Oui, de la question. oui, Comment oui, appelle-t-on la balle du jeu de pelote basque? D'après votre belle-mère, c'est la pelote, et non pas... Elle l'a dit rapidement quand même. Elle l'a dit Oui. rapidement, oui. C'est que ça me paraissait simple de dire pelote, pelote basque. De toute façon, si c'est pas ça, vous avez 48 000 Non, euros, non, alors non, bon. Déjà, on est Si, c'est bon, pardon, Oui. Jean-Pierre. Oui. Non, mais c'est pas... On y va? On y va tout à Allez, fait. on y va. Réponse Donc, C, c'est la pelote, et c'est notre dernier mot. Jean-Pierre. Non, mais de toute Non, façon, je crois là, je suis tranquille. Allez. Là, c'est- Mais ça paraît tellement simple en plus. Oui, c'est vrai qu'on aurait dû Non, réfléchir. Non mais pour 72 000 euros, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît simple. Oui, mais de toute façon, 48 000 euros, c'est énorme pour nous. Je crois que c'est énorme pour tout le monde. hein. Oui, voilà. Donc déjà, moi, 72 000 euros en France, ça fait presque 500 000 francs. oui, je sais plus. Ouais. Si, 72 000, c'est Combien ça fait? presque 500 000. C'est pas vrai. Mais normalement, tu me donnes tout, hein. Comment? Tu me donnes tout normalement. Oh, si tu veux. Et cette somme est à vous! Merci, Françoise. Merci.
La palaille de Chistera sert à renvoyer C'est quoi la balle et le plotaré, c'est le joueur. Chistera, ça me disait réellement quelque chose, mais alors... Donc on va lui acheter un petit bouquet de fleurs. Non, Quelle générosité. Elle est gourmande aussi. Oui, non. Un gâteau. Ça, voilà. Un gâteau. Avec Ça, un- on pourra profiter comme ça. Non, ça, on pourra Oui, profiter on du pourra en gâteau. profiter. Excusez-moi, c'est... Ah non, mais vous avez des soucis terribles. Moi, je me mets à votre place. hein. C'est rien. Ouais. C'est pas... Vous savez qu'il reste 4 questions. Oui, donc... Mais là, Deux faut questions pas rêver, chacune. hein. Deux Faut pas questions rêver, hein. chacune. C'est rien. Ah, Une petite question sur Casimir, mettons, et nos enfants, ça serait bien. c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. Oui, Casimir. Oui, Casimir. Ou Patrick Bruel. Patrick Bruel. Casimir, il était orange aussi, hein, c'est ça? Oui. Avec des points jaunes, verts, enfin... On C'est a pas la une question, c'est pas la culture question. générale, nous, c'est énorme. Question à 100 000 euros. Dans les romans de la table ronde, quelle fée est surnommée la Dame du Lac? Mélusine, Ariane, Viviane, Guenièvre. Alors sincèrement, je devrais le savoir, puisque je lis énormément. Oui. Je serai à la maison, vous ne seriez pas là, il n'y aurait personne. Et Tu prendrais ton bouquin. Voulez-vous tu qu'on regarderais. parte? Tout à fait, oui. Oui. Tu veux pas t'éliminer, peut-être? Dans les romans de la Laissez-vous table guider par ronde. votre intuition. Dans les romans de la table ronde, quelle est la fée qu'on surnomme la Dame du Lac? Et le pire, c'est que j'ai un bouquin qui s'appelle La Dame du Lac. C'est une horreur, c'est une horreur cette question. Parce que là, je ne me souviens plus de rien. Mais alors, plus de rien. Nathalie, cool, tout va bien. Tout va bien. Moi, je Donc, suis ça va, zen. Jean-Pierre. Procédez par élimination, Sophie et Nathalie. La fée Allez, Mélusine. enlevez des- La fée Mélusine, c'est la fée de Poitiers. La fée Ariane, c'est celle qui comment ça s'appelle, avec sa toile d'araignée, machin. Le fil. Le fil. Et donc, j'hésite entre Viviane et Guenièvre. Viviane dans les bois. La Dame du Lac, Guenièvre. Ah, j'hésite entre la C et la D. Ariane, non. Ariane, c'est celle qui... Non, et la fée Mélusine, c'est la fée de Poitiers. Et automatiquement, ça se passe en Bretagne. Là, on est à combien? On est à 72 000. Vous avez 72 000. Le risque, Si on c'est de s'en va partir, de maintenant- retomber à 48 000, 48 000, donc ça fait ou cher. de passer, ou la chance de passer à 100 000. 48 000, ça fait combien en francs? 48 000, ça fait plus de 300 000 francs. Et 72 000. Et 72 000, ça fait plus. Ah oui. Ça fait 472 000. 472 000. Et 100 000, ça fait presque 700 000 francs. hein. Excusez-moi, je peux voir. Oui, je vous en prie de te les tenir. Merci. Attention aux verres, ce sont des verres trembleurs. Rajoutez-en pas. Hein. Alors, la fée Mélusine, Poitiers, non. Ariane, Merci. Ariane, non. Alors, Viviane, Guenièvre. Oh. Dans les romans de la table ronde, qu'elle fait surnommer la Dame du Lac. Il n'y a pas un quatrième joker, donc vous ne m'auriez Non. pas caché ou... Ouais, ils sont bien barrés. Hein. Dans les romans de la table ronde, la Dame du Lac. Je peux pas t'aider. Viviane. C'est Viviane ou Guenièvre. Ariane, non. En fait, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, Vous hésitez entre Viviane et Guenièvre. oui. Et entre les deux, votre cœur penche. Je dirais Guenièvre. Mais Je qu'on parte. de toute façon, 72 000, c'est énorme. 72 000, ça fait en francs. En France, c'est 400, ça fait 400 000 et des Ne parlons pas d'argent, là, on joue. Ou alors, il y a encore la dernière solution, c'est... nous partons. Ouais, mais je pense qu'on devra partir, Sophie. Sincèrement, Nathalie, j'hésite. hein. J'hésite non, entre ça va. Viviane et Déjà, Guenièvre. c'est déjà beaucoup. Viviane. Je ne demandais pas tant. Déjà, si on arrivait déjà à 1500, déjà pas si mal, mais là, je crois que non. Mélusine, c'est la fée Mélusine, c'est celle de Poitiers. Et la Dame du Lac, c'est la C'est- Bretagne. C'est avec les chevaliers de la table ronde, avec Arthur, Guenièvre. Viviane. Guenièvre, est-ce que c'est pas le nom de l'épée? Je suis en train de complètement me mélanger.
On s'en va. Enfin, On s'en va. c'est un Hein pense. Oui. C'est bien. Déjà, on aurait vu Jean-Pierre Foucault, déjà pas si mal. Parce que sinon, on a un risque de retomber à 48 000. Non, non, on s'en va, on s'en va. Alors, On dit ensemble? Allez. Monsieur Partez. Jean-Pierre Foucault, je suis désolée, mais on vous aime bien, mais on s'en va. oui. C'est votre Alors, dernier mot. On Notre part, dernier mot. et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 72 000 € pour vous. 472 289 francs. Et des candidates exceptionnelles. Vous nous avez offert des minutes de bonheur, d'émotion, de rire, de fou rire et de tendresse. Merci en tout cas. Alors, Oui, moi, on peut dire quand même pour voir si. oui, bien pourquoi sûr. Alors, Alors. vous auriez dit qui? Sincèrement, j'hésitais énormément entre Viviane et Guenièvre. Choisissez l'une des deux. Allez, Viviane. Moi, j'en dis Guenièvre. Viviane. La réponse était Viviane. Bah, c'est pas grave. Ça n'est pas grave du tout. Merci à vous deux et bravo. Merci à toutes les deux. Au revoir. À trois. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous deux. Merci à Bravo. tout le monde. Qui veut gagner des millions? Spécial jumeaux. Une nouvelle possibilité de gagner pour vous. Voici une question de rapidité. Voulez-vous classer ces positions de base d'un escrimeur, hein, dans l'ordre alphabétique? A seconde, B quarte, C quinte, D septime. Position d'un escrimeur dans l'ordre alphabétique. Alors voici la réponse. On commence par carte B, ensuite C quinte, puis A seconde pour terminer par D septime. Qui a gagné? Eh bien, le plus rapide, c'est Armel et Jessica. Bonsoir Armel. Ça va Armel? Jessica, bonsoir. Tout va bien. Venez vite me rejoindre et nous allons ensemble. Jessica, bienvenue. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jessica, bonsoir. Armel, bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Vous venez de quelle région toutes les deux, dites-moi? De Cannes, dans le lac d'Roussillon. À côté de Montpellier alors, hein? Oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Moi, Armel? je suis hôtesse de caisse. Et vous, Jessica? Je suis militaire. Militaire? Oui. On dirait pas, vous avez un bel uniforme. Moi, j'aime bien les uniformes comme ça. Dans quelle arme êtes-vous? L'armée de terre, régiment du train. Régiment du train, très bien. À l'école, il paraît que vous aviez toujours les mêmes notes, c'est vrai? Oui, Hein? mais on faisait arrivé. pas exprès. Et mais c'était pas les mêmes fautes? Non, jamais. Bon. Je croyais qu'on se copiait, mais c'était jamais les mêmes erreurs. Moi, je vous propose de jouer avec nous maintenant, toutes les deux, Armel et Jessica. J'incite les jeunes mariés ou les jeunes pacsés à nous téléphoner pour s'inscrire ou pour venir chaque soir, 0897 66 000 36 15 TF1 ou un message court, vous tapez MIL 50 100 sur votre mobile. Voici donc Armel qui est à ma droite et Jessica pour qui veut gagner des millions. En ville, les parcs et jardins publics constituent les planètes jaunes, les galaxies roses, les univers bleus, les espaces verts. Sans hésiter, réponse D, espace vert. Bonne réponse, les espaces verts. Pour 300 €, cette question, lequel de ces mots est aussi un prénom? Athénien, romain, égyptien, gaulois? La B, bien sûr. La B, romain. Romain, bien sûr, romain. 500 €, question. Complétez cette expression familière et aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt frit, aussitôt flétri, aussitôt fichu. A, réponse fait. Aussitôt dit, aussitôt fait, bonne réponse. 800 € question. Quand on fait de la plongée sous-marine dans les atolls,
on peut croiser des pêcheurs d'ébène, des pêcheurs d'ivoire, des pêcheurs de perles, des pêcheurs de diamants. Moi, j'hésite. Quand on fait de la plongée sous-marine dans les atolls, hein. Tu vois, toi, tu vois Les pas. atolls, c'est par exemple en Polynésie. Hein. On peut croiser des pêcheurs. Tu comprends. Le tout, de savoir si on pêche les bennes, l'ivoire, les diamants ou les perles. Oui, bon, on ne pêchera pas de diamants, ça c'est certain. Bon, Mais pas ça, de moins. Alors ensuite, Ni d'ébène. ça fait 2, Moi, je dis c'est la C. Hein. Moi, j'aurais dit la C aussi. c'est-à-dire les perles. Oui. Ah oui. Ah ben voilà, hein. On fait comme ça? Bonne réponse, très bien. Premier palier à 1 500 €. L'une des nombreuses recettes élaborées avec du bœuf est appelée bœuf gros poivre, gros cumin, gros gui, gros sel. Merci. On dit, tiens, ce soir j'ai mangé un bon bœuf gros poivre, un bœuf gros cumin, un bœuf gros gui ou un bœuf gros sel? Avec des cornichons. Prenez un joker si vous avez un doute. Ouais. Hein, vous voulez qu'on appelle Non, le public, ouais. Ouais, le choix du public, oui. Bien sûr. Allez, public, s'il vous plaît, à table. L'une des nombreuses recettes élaborées avec du bœuf est appelée bœuf A, gros poivre, B, gros cumin, C, gros gui, évidemment, D, gros sel. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. « 85% de gros sel. C'est bon, Il n'y a pas à hésiter. Hein. On fait confiance au public, on va prendre la D là. La D. C'est le dernier mot? C'est votre dernier mot? Oui, C'est notre dernier mot, oui. Eh bien, c'est la bonne réponse, en effet, bonne gros sel. Armel et Jessica, voici déjà la question qui vaut 3 000 €. Il vous reste 2 jokers. Le dernier volet de la série des Sissi, avec Romy Schneider, s'intitule « Sissi face à son peuple, à ses angoisses, à son destin, à son miroir. » La C. La C, ouais. Oui, réponse C, son destin. C'est votre dernier mot. Ouais, t'es sûr? C'est sûr, toi? Ben ouais, moi aussi, c'est le premier truc qui m'est venu, quoi. Parce que ces angoisses, si elle a ses angoisses, ça m'étonnerait, franchement. Son miroir, si non c'est plus. son miroir, ça m'étonnerait. Et son peuple... Son peuple encore moins. Non, je pense que c'est la C. On connaît des Sissi, mais bon... moi, Alors je vous me dites, trancherai d'abord pour destin. destin, c'est le dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. Faites pas peur. Une toute petite interruption, je sais que vous n'allez pas m'en vouloir du tout, mais non. Mais non, juste un peu, non. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, voici, bien entendu, les possibilités de le faire. 0897 66 000, le 3615 TF1, le 1000 au 50 100. Rendez-vous dans quelques instants pour la révélation. A tout de suite, merci. Armel et Jessica jouent avec nous pour cette spéciale jumelle. Vous venez de Cagnes, à côté de Montpellier. Oui. Vous avez validé la réponse à cette question. Le dernier volet de la série des Sissi avec Romy Schneider s'intitule « Sissi face à ». Son peuple, ses angoisses, son destin, son miroir. Tout de suite, vous avez dit toutes les deux, son destin. Et vous avez validé. Eh bien, ce dernier volet, c'est bien Sissi face à son destin. Bonne réponse. Voici une question pour 6 000 €. En France, qui préside habituellement le Conseil des ministres? Le garde des Sceaux,
le chef de l'État, le président du Sénat, le Premier ministre. Je dirais le Premier ministre. Ouais, moi aussi. Ouais, le président, c'est le Premier ministre. Qu'est-ce que j'ai dit? On est sûr? N'oubliez pas vos jokers, hein. N'oubliez pas, vous avez le Il nous reste 2 50-50. jokers, c'est pour Le ça. coup de fil. Tu veux Moi, je sais pas. sécuriser? Tu veux prendre 50-50 pour te sécuriser? 50-50, il est déjà pris, non? Non, c'est le public. Non, non, il vous reste 50-50 et le coup de fil à un ami. D'accord. Non, je pense que c'est le Premier ministre, mais si tu veux te sécuriser, prends le 50-50. Moi aussi, mais j'en suis pas certaine, c'est pour ça. Fais ce que tu veux, hein. Je sais pas. Oui, je crois qu'on va faire appel au... faire 50-50. 50-50, hein? Mm. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Le chef de l'État, c'est. Tu vois? C'est le chef de l'État. J'hésitais entre les deux, en fait. Mais je devrais le savoir hein, avec mon boulot, pourtant. Ah ouais, en tant que militaire, Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ben, c'est le B, hein, c'est le chef de l'État. Certain, hein? Bon. Je fais confiance, réponse B, le chef de l'État. c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Vous devez le voir à la télévision le mercredi où on en parle à la radio. Le mercredi, le Conseil des ministres se tient à... On regarde très peu la télé, hein? Ou un petit journal où vous avez peut-être entendu. Ça se tient à l'Élysée, c'est le chef de l'État. « 12 000 € question. De quel groupe Gérard Blanc a-t-il été le chanteur? Martin Circus, Big Bazar, Banda Basile, Il était une fois. La A, Martin Réponse Circus. A, Martin Circus. Ah, vous êtes plus forte en chanson qu'en oui. chef de l'État. Largement. Si, toutefois, c'est la bonne réponse. Espérons. Vous me dites. La A, Donc, Martin là, Circus, et c'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Gérard Blanc a été le chanteur du groupe Martin Circus. Il vous reste 2 questions pour arriver au second palier et un joker, c'est le joker téléphonique. Voici la question à 24 000 €. Comment appelle-t-on la femelle du lévrier? La lévrine, la levrière, la lévriote, la levrette. J'entendais celle-là, tiens. Bon, déjà, on enlève la D. Ouais. Ça me semble trop facile pour la levrière. Qu'est-ce qu'on fait? La lévriote. Ben, appelle quelqu'un. Ouais. Faut appeler quelqu'un, là, peut-être, non? Je pense qu'on va appeler quelqu'un. On va appeler Cyril. Cyril? Qui? Notre Cyril. frère, Cyril. Notre Cyril. frère. Cyril, c'est votre frère? Oui. Très bien. Spécialiste du monde animal, alors. Hein. Il s'y connaît plus, il est entouré. Bon. Il est entouré de pas mal de personnes qui sont. Ah, d'accord, dans le d'accord, monde, d'accord. donc, Alors, appelons Cyril. voilà. D'accord. C'est vous qui poserez la question, Armel. Hein. Allô? Cyril! Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir Jean-Pierre. Je suis avec Armel et Jessica. Oui? Je suppose que vous êtes nombreux autour du téléphone. On est quelques-uns, oui. Bon, la question vaut 24 000 €, on compte sur vous. 24 000, hein, c'est Ouais. déjà pas mal. Attention, voici Armel qui pose la question. Écoutez Je bien. les écoute. Comment appelle-t-on la femelle du lévrier? La lévrine, la levrière, la lévriote ou la levrette? La femelle du lévrier. La lévrine, la levrière, la lévriote ou la levrette? Moi je dirais la levrette, mais je suis pas sûr. Non, non, pas ça, Cyril, pas ça. Pas ça. Consulte, Parce que c'est la consulte. lévrette, en fait. Répète-moi les 4 propositions vite. Lévrine, levrière, levriote, levrette. Lévrine, levrière, lévriette. Vite. Qu'est-ce qu'il nous dit la levrette, lui? Mais il est fou, quoi.
bon. Il va avoir une fessée en arrivant. Enculé, Pourtant, il est entouré, hein. T'as la levrette, franchement. D'accord. Non, on me fait quoi? Ah, dans l'armée, on doit bien se marrer, hein. Oui, Alors, non, sérieusement, comment appelle-t-on la femelle? Alors, qu'est-ce qui reste comme proposition? Ou vous prenez le risque de retomber à 1500, Oui, non. ou vous passez à 24 000, ou vous me dites, on part avec 12 000 euros. Ce qui vous fait presque 40 000 francs chacune. Ce qui est pas mal déjà. Ah, attendez, je comprends que c'est pas mal. Ce qui est très très bien. Tu veux faire quoi, toi? Mais c'est suivant toi, hein. Moi, franchement, là, j'ai pas d'idée entre les trois. L'ouvrière, l'ouvrière et l'ouvrina. Bon, l'ouvrette, c'est même pas la peine. J'ai pas d'idée. Moi non plus. Ah, tu connais l'autre, là? Si tu veux. Bon, on va arrêter là, Jean-Pierre. Je pense qu'on va arrêter. C'est plus Ça sera plus sage. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. Bravo, mesdemoiselles. 12 000 euros pour vous deux. Revenons à la question. Alors, toute seule, vous auriez répondu ABCD. Qu'est-ce que vous auriez dit, Armelle et Jessica? Moi, j'aurais dit A, mais sans conviction, quoi. Vraiment. Hein. Et vous, Jessica? Donc, on affiche A. Je sais pas. Et alors? C'est peut-être un. Mais ça... Vraiment. Vous êtes bien accroché, Armelle? Ouais. Maintenant. La femelle du lévrier, c'était la levrette. Oh. J'ai pas bien compris, vous pensiez à quoi? Pourquoi vous l'avez éliminé? Là, comme tout le public. C'est un grand chien haut sur pattes et très élancé. Hein? Le lévrier et la levrette. C'est lui qui nous avait dit ça. Vous gagnez, il avait dit ça, votre frère. Ouais, oui. ça prendra la table. Vous gagnez 12 000 euros, on vous applaudit très très fort. Et c'est la fin de l'émission. Je vais demander à tous les jumeaux, jumelles de venir nous rejoindre ici. Venez toutes les deux. Merci en tout cas de votre participation à toutes et à tous. Si vous êtes récemment paxé, venez, récemment marié, 0897 66 000, le 3615 TF1, sur votre mobile par SMS ou tapez BIL au 50 100. Et vous pouvez me retrouver, bien entendu, 24 heures sur 24 sur tf1.fr pour vous entraîner et jouer. Merci beaucoup, très bon week-end et à lundi. Bonsoir. Bravo.